Hello! Allô? Je suis super contente que tu aies accepté, Roxane, cette invitation pour qu'on puisse se jaser ensemble. Ça fait un petit bout là, que j'avais le goût là, de prendre du temps puis de pouvoir partager avec mon auditoire justement euh, tes connaissances, les discussions qu'on a eues par le passé ensemble. Puis je me suis dit, hey, ça pourrait servir à tellement de gens. Alors, merci d'accepter cette invitation-là. Ben, merci de m'avoir invité, mon Dieu. Roxane, t'as-tu le goût de nous parler, quel est ton métier? Qui es-tu, Roxane? Oui, bonjour. Moi, c'est Roxane Bernier. Je suis stratège en marketing et communication. Puis, c'est ça, je fais que j'aide les entreprises à y voir clair dans leur communication, leur marketing, leur branding, puis de pouvoir placer des actions concrètes pour augmenter leur visibilité, faire des ventes, tout ça. Fait que, en fait, accomplir les objectifs marketing et entrepreneurial, en fait. C'est un aspect qui n'est pas toujours simple pour, en tant qu'entrepreneur au départ, justement, cette Ouais. idée-là, cette Oui, tonalité-là de l'entreprise, parce que si je me trompe pas, puis corrige-moi parce que c'est pas mon expertise, mais l'entreprise, elle a une personnalité, elle aussi. oui, exact. Ben, quand on développe une entreprise ou quoi que ce soit, ben, il faut y donner vie, en fait. Il faut y donner une vie, il faut y donner des valeurs, une mission. Fait que, il faut penser à ça, puis il faut que ça connecte avec notre audience, notre auditoire qu'on veut rejoindre. Fait que ça, c'est comme tout un travail en amont. Puis, je dirais que le marketing puis les communications, c'est vraiment une grosse partie de la fondation d'une entreprise. Fait que c'est comme vraiment la base. C'est comment on veut parler aux gens, de quoi on veut avoir l'air, puis euh, c'est qu'est-ce qu'a dit notre marque, qu'est-ce qu'on véhicule. Fait que Parce qu'on veut transmettre à c'est notre ça, clientèle, à notre auditoire, c'est ça, c'est là. ça. Puis il faut déterminer, tu sais, comme on a notre personnalité à nous, puis il faut comme la scinder en deux avec comme la personnalité du brand. Fait que de la marque et tout ça. On peut utiliser notre personnalité personnelle pour transposer à notre marque, mais il faut que ça soit quand même distinct pour des questions d'évolution et tout ça. Mais c'est ça. Mais moi, je conseille toujours à mes clients de partir de soi. Fait que ça soit une marque qui est plus personnelle, comme mettons ton entreprise ou c'est du coaching, fait que c'est avec toi qu'on fait affaire, tu vas mettre quand même des éléments de l'avant de ta personnalité, mais tu pars de toi. Mais pareil pour une entreprise qui est commerciale, mettons la vente d'un produit ou quoi que ce soit, on part de soi, on part de ses valeurs, mais on construit quelque chose pour le brand en particulier. Hmm. Ça permet la pérennité aussi. Ben, c'est ça, ça amène plein de questions, là, plein d'idées là, que j'ai le goût de discuter avec toi. En fait, dans cette image-là, dans cette construction-là, mettons un entrepreneur qui débute, qui Hmm. commence, puis qui est justement cette étape-là de prendre des décisions en lien avec l'image qu'il veut véhiculer. Puis là, tu as parlé de personnalité. T'as-tu le goût de m'en parler un petit peu plus? Puis là, ça va m'amener à te poser d'autres Oui. questions en lien avec ça. Oui, quand on commence, moi, je pense qu'il y a comme une base à établir, puis c'est comme la base du marketing en général, là, c'est comprendre notre cible. Donc, quel genre de personnes on veut attirer, c'est quoi les besoins qu'on veut combler, c'est quoi nos aspirations, les défis, tout ça. Fait qu'on va aller comme pousser là-dedans. Après ça, on va faire une analyse de tout ce qui est nos valeurs, nos missions, puis on va essayer de trouver notre voie là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on veut défendre? C'est quoi cette personnalité-là qu'on va aller apporter. Puis après ça, on va traduire en éléments concrets. Fait que tout ce qui est notre ton de voix, est-ce qu'il est amical? Est-ce qu'on veut utiliser l'humour? Est-ce qu'on veut être sérieux? C'est quoi notre style visuel? C'est quoi la manière qu'on interagit avec les gens, que ce soit les services à la clientèle, que ce soit notre produit en tant que tel ou autre. Puis ça va se transposer dans tous nos outils marketing, en fait. Fait que tout ce travail-là à faire en amont, puis là, après ça, on peut déterminer.
pour avoir une cohérence, en fait. Le but, c'est d'avoir une cohérence. Vraiment, hein? Ouais. Tu sais, quand tu parles, puis quand on arrive à, un petit peu que je classe dans ma tête, toutes Oui. la bouscule de questions qui vient, comment qu'on choisit? Tu sais, parce que tu nous parles de valeurs, tu nous Oui. parles de l'identité, comment qu'on arrive à faire ces choix-là pour l'entreprise? C'est c'est beaucoup de back and forth, hein. Moi-même, ben, on s'en parlait l'autre fois, là, c'est drôle, mais moi-même, je suis comme un cordonnier mal chaussé, là, tu sais, comme, quand je Ouais, suis arrivée, tu sais, j'ai travaillé en entreprise, ça, en agence et tout, puis quand je suis arrivée pour me lancer en affaires, tu sais, comme, moi, je me collais à la personnalité de l'agence avec qui j'étais, puis là, quand je suis arrivée de mon côté, ben là, il fallait que je trouve ma personnalité, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant en tant que stratège marketing, puis, tu sais, comme, comment je peux aider les entreprises, puis tout ça. de prendre Puis, un retrait puis de réfléchir qu'est-ce que moi je veux, c'est ça, là. exact, fait que c'est l'importance de bien se connaître, Mhm. puis de bien connaître son auditoire aussi, mais genre, j'ai trouvé que c'était un exercice vraiment compliqué. Je, Ouais. je le faisais à longueur de semaine, puis je le fais encore à longueur de jour pour mes clients, mais pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très compliqué. Puis pour ça que c'est important d'aller chercher aussi comme euh, de l'aide extérieure. Mais on peut toujours partir. Il y a plein de schémas marketing qui existent là, déjà, là, des études, des trucs comme ça. Puis on peut toujours partir de ça. Il y en a un que je trouve intéressant, c'est comme il y a 5 éléments dans lesquels on peut rentrer toutes les brands. Il y a la sincérité, l'excitement, la compétence, la sophistication, puis tout ce qui est la rigidité. Fait qu'on peut se placer dans un des 5. Puis là, après ça, une fois qu'on se place dans une des 5, ben là, on détermine plus précisément le genre de valeur Mettre. qu'on veut mettre de l'avant. Oui, c'est ça. Mais encore là, comme je disais, ça part toujours de notre personnalité personnelle aussi. Fait que, tu sais, mettons, tu es une personne éclatée, ça, c'est sûr que tu vas faire des choses éclatées, là. Tu sais, comme, ça serait fou de s'éloigner de soi, selon moi. Donc, doser sa personnalité Oui, et aussi avec assumer sa personnalité. oui, exact. Parce qu'à quelque Oui. part, sinon, il y a discordance, ça marche pas, là. Fait que, Exact. Puis, ben, tu sais, comme personne ne veut travailler sur une entreprise qui n'est pas en concordance avec ses valeurs personnelles aussi, là. C'est comme c'est beaucoup plus le fun à travailler. Puis on le sait, là, le monde de l'entrepreneuriat, c'est difficile. Puis ça demande beaucoup d'efforts, puis de temps et tout ça. Fait que de là, l'important, je pense, de toujours commencer en partant de soi. pour ça, le fun, ce que tu amènes, c'est le monde de l'entrepreneuriat, puis ce qui est particulier pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs en démarrage. Les raisons pour lesquelles ils décident de s'en aller vers l'entrepreneuriat, c'est pour avoir plus de liberté, plus de temps, alors qu'une Ouais. fois qu'on est là, on réalise que, ouais, est-ce que j'ai vraiment plus de temps? Est-ce que j'ai plus de liberté? Pas toujours, hein? C'est rare, oui. C'est ce qui C'est vient. rare. Parce qu'il y a tout ça à établir, hein, tu sais, puis c'est pas juste ça, là, c'est comme c'est avec quoi nos produits, nos services, comment aller chercher des gens, puis tout ça, puis c'est un gros travail là, tu sais, derrière, là. C'est jamais je mets ça sur Internet puis je fais des ventes là. C'est pas de même que ça se passe, Non. effectivement. Roxane, il y a un point que j'aimerais ça revenir parce que je le vois souvent, puis à longueur de semaine, je, je- j'en parle avec la clientèle que je vois, que j'accompagne, dans l'importance de connaître sa clientèle parce que dans qui, moi je dis tout le temps, c'est pas ta clientèle que tu veux attirer, mais c'est ta clientèle de cœur. C'est comme ça que je les appelle. Ah, wow, oui. Tu as le goût de travailler. C'est qui la clientèle de cœur avec qui tu as le goût de passer tes journées? Parce qu'on s'entend que c'est ça à quoi ça ressemble. Tu sais, quand on accompagne un client, peu importe notre sphère d'activité, au lieu de chercher juste du côté rationnel, à un moment donné, il y a des choix qu'on peut faire de façon rationnelle, mais si on y ajoute l'aspect de cœur, là, ça a un autre aspect. Qui j'ai le goût de servir? On peut y Mm. mettre un côté, dire, bon, là, est-ce que cette clientèle-là peut s'offrir mes services? Mais aussi, il faut que tu aies moi, je crois qu'il faut avoir quand même du plaisir dans Ouais. la clientèle qu'on a le goût de servir et d'accompagner, là. Fait que, Oui.
Puis ça marche au niveau autant service, accompagnement, tout ça, que des produits. Tu sais, je pense que ce que tu appelles c'est comme ces clients de cœur, là, c'est comme, mettons, si on les hiérarchise, ben c'est ceux c'est les premiers qu'on veut aller chercher. Après ça, il va en avoir d'autres, c'est sûr, là. C'est ça, c'est tout ce qu'on détermine comme étant des personas en marketing. Mais, tu sais, pour aller chercher ceux de cœur, ben, il faut profondément bien les comprendre. Puis, genre, ça passe par des analyses, ça passe par de la recherche, ça passe par aller parler à ces gens-là. Ouais, Oser parler à ce monde-là. Oui, oui, aller leur parler. pour que quand tu les rencontres, ils disent, Coudon, t'es-tu dans ma tête? C'est exact. Exact. Je vis, c'est exactement ça, tu me comprends. C'est quoi là, leurs aspirations, leurs rêves, leurs gains souhaités? Qu'est-ce qu'ils veulent là? Oui, Quand tu viens apporter justement, tu les aides à atteindre ce qu'ils souhaitent et c'est vice-versa. ça. C'est quoi Quand leur... quand on détermine ces gens-là, on devrait toujours être capable de déterminer à la fin de notre analyse, puis de notre, tu sais, comme, qu'on dépose toutes les qualités, les gains, les trucs et comme ça, on devrait toujours être capable de dire une phrase qu'eux diraient par rapport à notre produit. Fait que, tu sais, comme je trouve que c'est un bel exercice. Wow, j'aime ça. Ouais, que ça soit en lien avec, mettons, je sais pas, on vend des voyages ou quoi que ce soit, ben, tu sais, comme, wow, moi, j'aime ça être dépaysé. Tu sais, comme ça pourrait être une phrase que, genre, notre, notre truc de cœur, notre truc, notre audience de cœur dirait. Alors, Roxane, ton audience de cœur à toi, ta clientèle de cœur, elle dirait quoi de tes services à toi? Oh boy, c'est une bonne question, ça. Euh, wow, c'est vraiment une bonne question. Hein. Je dirais, ah mon Dieu, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête. Mais c'est l'importance de pouvoir le mettre sur papier puis de pouvoir le classer aussi. C'est que, genre, pour pas que ça fasse des allers-retours du yo-yo là, dans sa tête puis qu'on change de cap à tous les instants. Là. Fait que ça, si je peux dire ça. Mais je pense que ça serait ah, je suis enfin alignée. Ah, je suis enfin alignée. Ouais, C'est quelque tellement chose du genre. cette grande direction-là vers où je m'en vais. Wow, Oui, que tu amènes ça encore en janvier, là puis qu'on peut aborder n'importe quand, là, dans n'importe quel moment de l'année, mais encore plus en janvier de dire je m'aligne où. Puis ouais, là, enfin, je suis enfin alignée. Parce qu'une fois qu'on est aligné, on sait vers où qu'on va, puis les actions qu'on a à faire sont plus faciles à déterminer que exact. je sais pas par où me diriger, puis quelle action faire. Exact. Hmm. Puis ça amène beaucoup de cohérence aussi. Puis c'est ça que les gens recherchent. Autant l'entrepreneur, je pense pas qu'on aime ça être éparpillé par-ci, par-là, que genre le client, qu'il aime ça quand c'est clair. Tu sais, comme faut travailler sa clarté, sa vision, sa cohérence. Et genre, je pense qu'on ne le dira jamais assez, ce mot-là en marketing, là, la cohérence. Donc, cohérence des dires, cohérence des écrits, Des cohérence actions. visuelle, des actions, tout ce qui Ouais. vient avec, tu sais. Oui, exact. Ouais, oui, tellement important. Puis, pour certains peuvent penser que c'est une perte de temps de Oh. commencer avec ça, d'amener cette... Ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, là? Ben, non, moi, je pense pas. C'est comme le plus bel investissement qu'on peut faire pour une marque, de commencer de penser à ça, puis de pouvoir comme mettre de la personnalité dans sa marque, puis tout ça, puis de travailler son logo, travailler son branding, travailler ses outils, puis son ton aussi, de tout ce qui est éditorial, puis tout ça. Tu sais, je pense que c'est comme la base de tout, c'est hyper, hyper important, puis c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai fait des cours d'entrepreneuriat pour en apprendre plus, puis certainement, genre, je l'ai vu, là, tu sais, comme c'est comme la base de tout, là, en fait, en entrepreneuriat. Puis, ouais, fait que commencer par ça, puis même si on change en cours de route, si on change d'idée ou qu'on se trouve plus de temps aligné, bien, c'est possible de faire des changements. L'important, c'est de le faire comme il faut, puis en toute transparence, puis que la communication, puis la clarté des propos soit tout le temps là. OK? Oui, parce que c'est... En tout cas, corrige-moi, là, Roxane, mais c'est normal
en commençant, une entreprise qui débute, qui cherche un petit peu, qui a des décisions à prendre, qui va tenter, puis qui peut se transformer, un peu modifier avec le temps. Oui, Donc, oui, oui. Il y a plein de grandes marques qu'on voit aujourd'hui qui ont changé de cap, là, tu sais, comme qui sont plus qui se qui sont qui ont plus le même, ben, je dirais pas essence, mais qui ont plus qui communiquent plus de la même manière qu'au début, là. Tu sais, il y a plein d'exemples. J'en lisais un l'autre jour, je trouvais ça vraiment intéressant, mais c'est Airbnb. Au début, il vendait, ben, en fait, tu fais comme un peu plus du couchsurfing. c'est Tu sais, quoi? fait que Surfing, donc, dormir sur emprunter un divan ou un matelas ou quoi que ce soit chez des gens. Au ah, début, c'était juste pour trouver ça. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ben nous, on veut plus être dans le domaine de l'hospitalité. On veut être plus grand. C'est comme là, maintenant, c'est des logements complets, des chambres, des affaires comme ça. Mais c'est encore chez les gens. L'essence est encore le même. C'est de partager des connexions, de connecter avec le monde. L'essence est encore le même, mais la façon de le communiquer a changé. Puis ça, c'est correct. C'est de faire des changements de même. Tant que ça reste cohérent puis clair pour tout le monde. On ne veut pas déstabiliser non plus complètement, là. la clientèle. Comment qu'on fait pour savoir que c'est le temps de faire un changement? Hmm. Ben, je dirais en premier, je pense que c'est qu'on ne se sent plus aligné ou qu'on ne trouve plus le plaisir ou qu'on a une baisse aussi dans la façon, dans comment on attire les clients de cœur, je pense. Ouais. Fait que là, tu sais, comme clairement, si on démarre notre marque et qu'on voit que nos clients de cœur, ils adhèrent pas, ben clairement, il y a un souci, il y a quelque chose à changer. Il y a comme peut-être des questions à se poser. Qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi envisager un changement? Est-ce que le changement va répondre aux besoins de mon client? Fait que, tu sais, c'est tous des trucs à se poser, mais tu sais, comme clairement, si on n'est pas capable d'attirer les gens qu'on veut attirer, ben C'est il y a que le peut-être message est plus clair. il y a un problème dans la communication, en fait. Ah, ouais, c'est bon ça. Wow. Est-ce qu'il y a un conseil que je vais te la poser de deux côtés, OK? D'un côté, quel est le conseil que tu pourrais donner à ceux qui débutent, là, qui sont en démarrage, là, qui ont des décisions à prendre, là, justement, sur cette fameuse alignement-là de départ? Ouais. Euh, ben, il y en a peut-être deux. Ben, c'est un peu, ça revient tout le temps un peu à ce que je disais tantôt, mais de travailler en phase avec nos valeurs. Fait que, tu sais, se fier à son instinct, puis être aligné, puis euh, tu sais, comme se donner le goût de travailler sur sa business et quoi que ce soit. Puis, tu sais, comme, tu sais, moi, j'ai pour m'en dire, notre audience de cœur, qu'on parle depuis tantôt, ben, à la base, c'est un peu nous. C'est comme si on a voulu créer, répondre à un besoin, ben, tu sais, comme c'est qu'on avait besoin de cet outil-là ou de ce produit-là ou quoi que ce soit. Fait que être en phase avec nous, notre mission et tout ça. Puis aussi de se construire une ligne directrice puis d'y rester fidèle le plus possible. Wow. Puis Ouais. ça peut passer par euh, ça créer un brand book qu'on appelle. Fait que, c'est comme une feuille de route avec sa mission, ses valeurs, son ton, ses visuels, à quoi ça ressemble, tout ça. Puis d'être, tu sais, comme moi, je suis une fille d'instinct. Fait que, tu sais, comme quand tu vois quelque chose, quand tu travailles avec des outils de communication, de marketing, puis tu as vraiment l'impression que, genre, ah ouais, ça, je le feel. Là. Là, je peux faire plein de choses avec ça. Là. Ça peut m'amener là, au top. Là. Si tu as cette impression-là, c'est que tu es sur la bonne voie. T'es aligné, t'es à la bonne place, là. C'est Ouais. ça. Ah, c'est bon, ça. Puis, euh, dans le fond, dans la même question, pour les entreprises qui sont déjà établies, mais que perdent un peu sont rendues tu sais, à un moment donné, un peu de perte de motivation ou de dire, oh, c'est un peu redondant ou Ouais. je suis un peu tanné, là. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil, idée pour pouvoir les aider? Ben, justement, de faire une étude sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis après ça, moi, j'aurais tendance à dire d'aller voir des professionnels qui vont nous éclairer aussi. Tu sais, la vie extérieure, la vie professionnelle, des gens qui travaillent là-dedans à la longueur de semaine, là, ça fait vraiment la différence.
Puis ça aide beaucoup à s'envoler aussi, là, tu sais, comme il y a des limites à ce qu'on peut faire soi-même dans sa zone de génie. Puis peut-être que la première fois quand on a fait ça, c'était correct, mais justement, on n'est pas des experts, fait que là, c'est plus aligné avec nous. Puis c'est ça. Ben, fait que, moi, j'irais voir quelqu'un avec qui, genre, je connecte, puis comme quelqu'un qui m'inspire confiance, puis genre, j'y donnerais mon bébé, mon branding. Oui, hein, parce que l'entreprise, c'est une extension de nous-mêmes. Exact. Le bébé, c'est drôle parce que je l'amène souvent en disant, tu sais, à la création, c'est un bébé, là, puis tu sais, qu'on veut voir devenir mature, puis de voir, OK, c'est quoi ta vision, ce à quoi tu rêves pour ton bébé, tu sais, Ouais, c'est là. Mais ouais, l'extension de toi-même, ben, l'amène où, il est où, tu sais, fait que, ouais, j'aime ça. ouais. Ouais. Euh, Roxane, quelqu'un qui voudrait profiter de tes services, tes bons Mhm. conseils, comment on peut te rejoindre? Ben, on peut me rejoindre par courriel ou sur LinkedIn, Roxane Bernier. Par courriel, c'est roxanebernier.pro@gmail.com. Terre aussi, là, fait que, Oui, fait que oui, on peut me rejoindre par là. Je suis très réactive sur LinkedIn, puis ça va me faire plaisir de parler avec les entrepreneurs. excellent. Est-ce que là, je t'entends parler de LinkedIn, est-ce que tous les entrepreneurs devraient être sur LinkedIn? Oh mon Dieu, moi, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus développer avec mes clients, là. Genre, je trouve ça. Je pense pas qu'on devrait être je pense pas que ta marque a besoin d'être sur LinkedIn. Mais en tant qu'entrepreneur, je pense que tu as besoin d'être sur LinkedIn. Puis de parler de tes défis d'entrepreneur. C'est pas nécessairement juste de promouvoir tes produits ou quoi que ce soit. Les gens veulent savoir, c'est comme ils veulent connecter avec quelqu'un. C'est comme moi, moi, ça m'intéresse pas les produits sur LinkedIn. C'est pas fait pour ça. Moi, je veux partager mes connaissances. Puis je vais en apprendre plus avec les gens, sur les connaissances des gens. Tu sais, je veux qu'il y ait un partage. Fait que moi, je le conseille. Si on est prêt à mettre un peu de temps, puis qu'on est curieux, puis qu'on a des choses à partager, des opinions à partager, des expériences à partager, ben go for it. Ouais. OK, c'est bon ça, parfait, pourquoi pas, tu sais. Puis, on a tellement de possibilités maintenant, autant de possibilités de pouvoir, autant de possibilités de plateformes, je devrais dire. Il y a tellement de plateformes et c'est difficile des fois de s'y voir, de dire, oh mon Dieu, sur quelle plateforme? Toi, tu conseilles-tu Ouais. d'aller partout, là? Tu sais, d'être partout en même temps? Ça dépend. Je pense que c'est à établir stratégiquement qu'est-ce qui fonctionne bien pour son brand, mais tu sais, on va parler de différentes façons sur les différents réseaux sociaux aussi. Tu sais. Facebook, ça reste encore un peu plus euh, on peut vendre nos produits, quoi que ce soit, ça peut rester un peu plus compagnie, comme entreprise, comme sérieux un peu, mais dans l'humour aussi. Instagram, on va avoir une stratégie différente, on va essayer de faire des trucs plus originaux, créatifs, tout ça. Puis LinkedIn, c'est vraiment pour parler professionnel. Si on s'embarque dans TikTok, ben là, il faut avoir de la personnalité là, pour percer là. Tu sais, ça aussi, là, c'est quelque chose qu'il faut travailler au niveau des vidéos, de la façon qu'on se présente et tout ça. Fait que chaque réseau social a sa stratégie. Fait que, tu sais, c'est vraiment à voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fit bien avec sa business. Excellent, ça. Hey, merci tellement, Roxane, d'avoir accepté ce moment-là de discussion ensemble. C'est vraiment fort apprécié. Vraiment, je suis contente. Oui, mais merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Je suis passionnée par ce que je fais, fait que j'aime ça en parler, puis j'espère que ça transparaît. Alors, s'il y en a qui ont le goût de profiter là, des connaissances de Roxane, de la suivre, je vais mettre les liens dans les commentaires avec grand plaisir. Et puis, ben, je te dis à bientôt, ma belle Roxane. À Puis bon bientôt. succès aussi au sein de ton entreprise. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Bye. Bye.